Et à 7h48, on la retrouve parce que c'est une drôle d'époque. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Oui, et vous ? Mais toujours quand je vous vois Arlette Chabot. Mardi, Marine Le Pen saura si elle est oui ou non candidate ou pas pour l'élection suprême, l'élection présidentielle. Et en écoutant la décision des magistrats de la Cour d'appel de Paris dans le procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Et on le sait, Marine Le Pen, Jordan Bardella, on le répète qu'ils ne sont pas interchangeables, mais la campagne sera la même quel que soit le candidat. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est vrai ? Oui, ça c'est la version officielle du Rassemblement national, mais je pense que ça n'est pas tout à fait juste. En tout cas, on peut légitimement s'interroger. Pourquoi ? Parce que si Marine Le Pen est candidate, eh bien, elle apparaîtra en quelque sorte que d'abord comme une sorte de miraculée. Elle aura résisté à tout. Au juge, à la justice française. Absolument. Elle annoncera le soir même sa candidature, confirmant que si elle est élue, Jordan Bardella sera bien sûr son Premier ministre. Alors, sa campagne ressemblera sans doute aux précédentes. Ce sera la 4e fois effectivement qu'elle est candidate à l'Élysée. Elle essaiera tout de suite de renouer cette relation particulière avec les Français. Avec les Français, avec les électeurs. C'est quasi maternel entre Marine Le Pen et des électeurs du Rassemblement national. Si Jordan Bardella est le candidat, après cette décision des magistrats mardi, ce ne sera pas évidemment la même campagne. Jordan Bardella, on le sait, a performé sur les réseaux sociaux, TikTok. Il a une communication, lui, très offensive. On l'a vu lorsqu'il assume notamment sa relation personnelle, sa vie privée, qui est étalée, il l'assume, avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Sicile. Voilà, d'abord, ça, c'est le style. Ensuite, il y a la ligne économique. Ça fait des semaines qu'on cherche les différences, les divergences entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. L'un s'affirme pro-business, explique qu'il a un ethos de droite, alors que Marine Le Pen a toujours dit ni de droite ni de gauche. Marine Le Pen peut déjeuner avec les patrons du CAC 40. Visiblement, Jordan Bardella les séduit plus ses patrons du CAC 40 et les autres, peut les rassurer. Alors, si elle est candidate ou si c'est lui, que feront et que diront des électeurs ex de gauche, notamment les communistes qui, dans les Hauts-de-France, ont rejoint le Rassemblement national. Et puis, troisième différence sans doute, en tout cas on l'évoque sur la stratégie politique, là aussi, Jordan Bardella a fait Nicolas Sarkozy une sorte de modèle. C'est pas le cas de Marine Le Pen, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est sûr. Il pourrait attirer plus facilement des électeurs républicains un peu perdus entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Marine Le Pen, elle, a réussi l'alliance avec Éric Ciotti. C'est déjà ça. Et si on parle de choc pour, on va dire, la campagne politique avec les électeurs, forcément des cartes qui vont être battues, ça va aussi être un choc pour le Rassemblement national, avec ses élus, ses directeurs, bref, les membres du Rassemblement national. Oui, alors ça aussi c'est nié. Tout le monde dit que tout le monde est prêt, que ce sera exactement la même chose. Pas de guerre des entourages, pas de petites phrases assassines, dit-on. Tout est nié, évidemment, mais ça aura effectivement un impact en interne, surtout si des évolutions de ligne, des changements, notamment sur le plan économique. J'évoquais tout à l'heure les évolutions. Je pense bien sûr à la retraite notamment et à cette réforme à laquelle Marine Le Pen tient beaucoup. Elle reste les 62 ans parce que, dit-elle, on ne va pas trahir tout de suite nos électeurs. Donc il y aura sans doute des tensions, des crispations. Surtout qu'il y a quand même une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Quel sera le rôle de Marine Le Pen pendant la campagne si c'est Jordan Bardella qui est candidat ? On n'imagine pas trop quand même jouer les utilités. Non, ça c'est sûr et c'est bien dit. Merci beaucoup Arlette Chabot pour cette drôle d'époque. Et en effet, ce sera mardi, vous l'avez rappelé, décision quoi qu'il arrive, historique à suivre donc en tout cas, c'est journée. la première fois, évidemment, que ce sont des magistrats qui choisissent un candidat à l'élection présidentielle, en quelque sorte. Voilà, et rien que ça, ce sera forcément à suivre. On le suivra ici très attentivement sur Sud Radio. Merci beaucoup, ma chère Arlette. On vous retrouve pour le grand débrief de la matinale après 8h45. Pour le moment, 7h43. Et dans un instant, on fait l'actualité en plus. On va partir sur un festival de musique qui se déroule du côté de Malmort, en Corrèze. Vous allez voir un beau programme.